Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le top 5 crypto pour le mois de juin. Et donc comme d'habitude dans cette vidéo, je vais vous donner ma sélection de 5 cryptos pour le mois, avec certaines cryptos sur des bonnes configurations, certaines cryptos qui ont bien retracé et qui reviennent dans des niveaux intéressants, ou éventuellement des cryptos qui ont déjà bien monté et sur lesquels je vais vous donner des niveaux de repli intéressants. Allez, comme d'habitude, merci à tous ceux qui vont prendre le temps dès maintenant de commenter, de liker et de s'abonner à la chaîne. Et pour ceux qui veulent vraiment réussir cette année 2025, eh bien vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à rejoindre les différents groupes qui vont vous aider à bien booster vos gains cette année. Allez, en première position, on commence ce top 5 crypto pour le mois de juin avec Ethereum. Donc là, sans trop de surprise, puisqu'Ethereum est quasiment aujourd'hui un indicateur, ou en tout cas un élément déclencheur d'une potentielle alt season. Et on voit que là, sur le mois de mai, on a Ethereum qui s'est complètement mis en pause. Donc là, on est à peu près sur 3-4 semaines de latéralisation consécutive. Et on voit qu'on a le RSI qui reste sur les 50, donc qui est bien resté en zone neutre là pendant tout ce mois de mai. Et alors, ce que je voulais vous montrer, c'est sur du mensuel, avec une bougie mensuelle qui finalement est super positive. Mais c'est surtout sur le début de mois qu'on a Ethereum qui a bien remonté. Et alors si on dézoome un peu, là vous allez voir c'est vraiment super intéressant. Bon déjà parce qu'on a le RSI en mensuel qui remonte bien, et là qui va bientôt refranchir la zone des 50. Alors donc on se retrouve un peu dans la même configuration qu'en octobre-novembre 2023, avec le RSI mensuel là qui va passer la zone des 50. Donc on va voir si au niveau du prix ça va suivre. Et alors là ce qui est vraiment super intéressant, c'est que sur du mensuel, on a ce triangle là qui s'est mis en place sur Ethereum. Alors triangle qui a commencé à partir de 2021. Et alors on voit que là, on vient de rebondir sur le bas du triangle. Donc déjà c'est positif, ça veut dire que le niveau support il a bien tenu. Et rien qu'en cas de retour sur l'eau du triangle, eh bien ça pourrait permettre de viser autour des 3500 $ sur Ethereum. Allez ensuite, on continue ce top 5 crypto pour le mois de juin avec Sui Network qui est aujourd'hui de retour à 3,17 $. Et alors là ce que j'aime bien c'est qu'en termes de configuration, on commence à avoir un retracement qui est intéressant sur Sui. Avec sur les dernières semaines un point haut vers 4,25 $. Et donc aujourd'hui, Sui qui est autour des 3,15 $. Donc là, on est à peu près entre moins 25 et moins 30% par rapport aux dernières semaines. Et donc si Sui c'est une crypto qui vous intéresse, et si éventuellement vous aviez envie de vous placer dessus, et bien là vous avez un niveau qui est quand même plutôt intéressant, avec le repli sur la moyenne mobile 20 en hebdo. Et donc ce niveau de repli, c'est un niveau qui reste plutôt intéressant, puisque là sur Ishimoku, on voit qu'on a Sui qui reste bien en dynamique haussière. Et donc sur ce genre de crypto, en termes de stratégie, ce qui est intéressant, c'est d'acheter tous les gros replis tant que ça reste en dynamique haussière. Alors ensuite, on continue ce top 5 crypto pour le mois de juin avec la crypto Render. Et alors là, graphiquement, depuis début 2024, on a Render qui continue à faire des points hauts toujours plus bas et des points bas toujours plus bas. Donc en gros, Render qui a du mal à inverser la tendance et qui a du mal à repasser en dynamique haussière. Et alors là, si je vous la mets dans stop, déjà c'est parce que perso, là depuis quelques jours, j'ai repris une position longue sur Render. Et alors graphiquement, ce qui est intéressant, on est quasiment de retour sur la moyenne mobile 200 hebdo. Et en même temps, sur du long terme, on est quasiment de retour sur les 0,786 de Fibo. Donc là aussi, c'est un niveau de repli qui est quand même assez important. Et on voit qu'à plus court terme, donc par exemple sur le RSI en daily, là on commence à approcher la zone de survente. Et si je vous montre par exemple sur du 4 heures, là on est vraiment sur des points bas de RSI, et on voit que ça commence légèrement à remonter au niveau du RSI. Donc là éventuellement, entre 3,70 $ et 3,75 $, ça paraît être des niveaux de repli plutôt intéressants sur Render. Allez ensuite, on continue ce top 5 crypto pour le mois de mai avec la crypto ENA du projet Ethena. Et alors là, si je vous la mets, c'est pour deux raisons. Donc déjà, c'est parce que c'est une crypto qui est souvent citée comme étant potentiellement un concurrent à Hyperliquid. Donc la crypto hype d'Hyperliquid qui a super bien performé là ces derniers temps. Et comme à chaque fois, quand il y a une crypto qui performe bien, après en général, il y a beaucoup de monde qui essaie de trouver des concurrents. Et là, je vois souvent Ethena qui est cité comme étant un potentiel concurrent d'Hyperliquid. Alors même si les deux projets et les deux cryptos sont bien différentes, mais on peut quand même trouver quelques similitudes entre les deux. Et alors ce qui est intéressant, c'est que graphiquement, il y a eu un gros repli sur Ethena ces derniers mois, avec le prix qui est passé d'à peu près 1,30 $ début janvier à 0,25 $ là sur les dernières semaines. Et là aujourd'hui, on est à 0,30 $ sur Ethena. Et alors d'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le projet Ethena, je vous renvoie sur cette vidéo que je vous ai mis en ligne il y a quasiment un an, et où je vous présente en détail tout le projet Ethena, avec le token ENA, mais aussi le stablecoin USDE, qui est le stablecoin du projet. Et donc si ça vous intéresse d'avoir plus de détails sur le projet, je vous renvoie directement sur cette vidéo.
Et allez, on termine ce top 5 crypto pour le mois de juin avec en 5e position, non pas une crypto, mais la collection des CryptoPunks, donc la collection NFT. Et alors là, ce qui est quand même à noter, c'est que depuis août 2024, il y a une bonne reprise là sur les CryptoPunks, avec un floor price qui est passé d'un point bas d'à peu près 20 ETH en août 2024 à actuellement plus de 45 ETH. Donc là, on a à peu près 9 mois, on a plus d'un fois 2 en termes de perf face à Ethereum. Et alors là, sur de l'hebdo, on a le RSI qui arrive sur la zone des 70. Et on voit qu'en général, quand on arrive sur ce niveau, derrière, on a des corrections en termes de prix. Et même si là, la dernière correction, c'est vrai qu'elle paraît pas très importante, mais finalement, c'était quand même passé de 40 ETH à peu près 33 ETH. Et alors, si je vous mets les moyennes mobiles, eh bien, on voit que depuis août 2024, donc depuis qu'il y a cette reprise de dynamique, on a déjà eu 2 fois des replis sur la moyenne mobile 20 en hebdo, donc là, c'est celle qui est en bleu clair. Et donc, éventuellement, si vous pensez que les NFT sont de retour, et éventuellement, si ça vous intéresse d'acheter un CryptoPunk, alors bien sûr, au minimum, il faut que vous ayez déjà 110 000 balles de côté. Mais en tout cas, si vous les avez, si vous savez pas quoi en faire, eh bien éventuellement, ce qui peut être intéressant, ça va être d'attendre un repli des CryptoPunks vers la moyenne mobile 20 hebdo. Et là, en même temps, on voit qu'on a la moyenne mobile 100 qui est en blanc. Et donc, en termes de prix, ça vous ferait viser un retour autour des 40 ETH pour un CryptoPunk. Et dans tous les cas, le plus important, c'est pas les CryptoPunks en eux-mêmes. Et donc, éventuellement, en termes d'investissement, ça peut quand même être intéressant d'aller regarder globalement ce que ça donne du côté des différentes collections NFT. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt, ciao.